La réalité matérielle, fondement universel de l'existence physique. Toute réflexion sur la nature du monde, de l'existence humaine et des différents niveaux de réalité commence nécessairement par un ancrage dans ce que l'on appelle la réalité matérielle. Il s'agit du niveau de réalité le plus fondamental, celui qui concerne l'ensemble des corps, qu'ils soient vivants ou inanimés, simples ou complexes, humains ou non humains. La réalité matérielle constitue le socle universel sur lequel reposent toutes les autres formes d'existence. Elle est définie par la matière et par les lois physiques, qui régissent son comportement. Comprendre cette réalité, c'est poser les bases indispensables à toute tentative de penser ce qui vient ensuite. Deux points, la vie, la conscience, la subjectivité. Définition de la réalité matérielle. La réalité matérielle concerne tous les corps présents dans l'univers. Cela inclut les objets inanimés comme les pierres, les planètes ou les gaz, mais aussi les organismes vivants, quels qu'ils soient, végétaux, animaux ou humains. Tous ces corps partagent une caractéristique commune. Ils sont constitués de matière et à ce titre soumis aux lois de la physique. Ce niveau de réalité ne dépend pas de la complexité ou de la fonction du corps. Qu'il s'agisse d'un caillou ou d'un être humain, tous deux relèvent des mêmes principes fondamentaux qui régissent l'univers physique. Leur comportement dans l'espace et dans le temps est déterminé par des lois universelles comme la gravité, l'inertie, la conservation de l'énergie ou encore les lois thermodynamiques. Universalité des lois physiques. L'un des traits essentiels de la réalité matérielle est que ces lois s'appliquent universellement. Cela signifie que la nature biologique d'un corps ou son activité psychique éventuelle n'interfère pas avec les principes qui gouvernent sa masse, son poids, son volume ou son mouvement. Par exemple, un corps lâché dans le vide tombera vers le sol à la même vitesse qu'un autre, quelle que soit sa nature. Une pierre, un oiseau ou un être humain sont également soumis à la force gravitationnelle. La particularité du vivant ou la présence d'une conscience ne suspendent pas les effets de ces lois. Elles opèrent indépendamment du vécu ou de l'identité du corps concerné. Cette uniformité permet de prédire, de mesurer, de reproduire des phénomènes dans des conditions contrôlées. Elle fonde les sciences expérimentales et rend possible une compréhension rationnelle et rigoureuse de la matière. Indifférence à la subjectivité ou à la vie. Un autre aspect fondamental de la réalité matérielle est qu'elle ignore totalement les dimensions subjectives ou vitales des choses. Autrement dit, la matière ne sait pas si elle compose un organisme vivant ou un objet inerte. Elle obéit aux mêmes lois, avec la même rigueur, quelle que soit la complexité ou la finalité du système qu'elle constitue. Ce principe permet de distinguer clairement la réalité matérielle des autres niveaux de la réalité. Un être humain, par exemple, est à la fois un corps matériel et un être vivant, potentiellement doté d'une vie psychique. Mais lorsqu'on considère uniquement sa dimension matérielle, on le ramène à des caractéristiques purement physiques. Son poids, sa densité, son mouvement, sa position dans l'espace. Ainsi, l'existence matérielle précède et soutient les autres formes d'existence. Mais elle n'en rend pas compte à elle seule. Elle constitue un substrat nécessaire, mais non suffisant pour expliquer la vie ou la pensée. La réalité matérielle comme fondement ontologique. En tant que premier niveau de réalité, la réalité matérielle offre une base commune à tout ce qui existe dans l'univers observable. Elle est ce sur quoi repose la structure même du monde physique. Sans matière, sans loi pour l'organiser, il n'y aurait ni forme, ni corps, ni interaction mesurable.
Ce niveau de réalité est aussi le point de départ de toute réflexion sur l'existence. Avant de penser le vivant ou le psychique, il faut comprendre ce qu'est un objet, un corps, une force, un espace. C'est à partir de cette base que peuvent s'élaborer les conceptions les plus complexes de l'existence, en intégrant progressivement d'autres dimensions. La réalité matérielle est le socle de toute forme d'existence physique. Elle concerne l'ensemble des corps, sans distinction entre le vivant et l'inanimé, le conscient et l'inconscient. Elle repose sur des lois universelles, impersonnelles, qui s'appliquent à toute matière présente dans l'univers. Comprendre ce niveau de réalité est une étape indispensable pour distinguer ce qui relève de la matière, de la vie ou de la pensée. Cela permet de situer clairement les autres niveaux de réalité dans un système hiérarchisé, où chacun possède ses règles et son autonomie, tout en étant enraciné dans une base commune. La reconnaissance dans la réalité matérielle comme fondement est donc essentielle pour penser avec rigueur la complexité de l'être humain et du monde dans lequel il évolue.